pouvoir travailler nos 3 blocs. Et là, je vais venir travailler tout en diagonale arrière, des séparations fines. Voilà. Voilà. J'ai travaillé quelque chose de très fin et très proche. Je le fais un peu au pif. Je prends en face. Vraiment quelque chose de très très fin et très rapproché. Ok, et j'enveloppe. Donc, ou je crève un petit peu, ou pas du tout, de façon à pouvoir remonter assez haut. Et là, je vais avoir des départs qui seront très fins, mais dès la repousse. Et ça, je vais venir le travailler sur tout mon bloc. C'est pas le bon. Toujours en travaillant en diagonale. Je relève, et je viens faire mon tricot très fin et très rapproché. Ok. Pareil, je décolore, maximum, j'enveloppe. Et ça, je vais venir le répéter sur tout mon bloc. Je vais remonter comme cela en diagonale. Le bloc d'après, je vais repartir pareil d'ici et remonter en diagonale. Le dernier, sur le dessus, diagonale, et je vais remonter. Alors, ce qu'il faut faire attention, souvent, c'est que vu que là, dans cette zone-là, on est dans la partie où la tête est ronde. Okay. Donc quand vous êtes arrivé sur votre bloc, s'il est par exemple ici votre dernier, votre diagonale, il faut un petit peu, si vous voulez, tricher, parce qu'en fait, dû à l'arrondi de la tête, si je veux être vraiment en diagonale, il faut que je sois comme ça. Okay. Sauf que quand vous partez, c'est vrai que si vous partez de l'angle là, si je fais ma diagonale comme ça, si je pars mon angle comme j'ai fait sur les autres, en réalité, je ne suis pas en diagonale. Au fur et à mesure que je vais avancer, je vais me retrouver sur quelque chose de vertical. Okay. Donc là, vous êtes obligé de corriger un peu l'angle pour vraiment avoir cet effet diagonale dans le tombeau. Ou sinon, si vous êtes sur quelque chose de trop vertical, votre mèche, ce qu'elle va faire, elle va tomber comme ça. Et là, ça va vous faire une grosse rayure. Okay, d'où l'importance de bien placer sa séparation. Diagonale, votre cheveu va tomber en venant s'espacer, venir se dissimuler, se fondre, se diluer. Quand vous avez votre séparation qui est trop verticale, votre cheveu il fait ça, et ça vous fait une barre. À l'horizontale, quand vous prenez à l'horizontale, votre voile il pose à plat, donc ça vous donne quelque chose qui va être marqué. Ok, un peu plus marqué. Et à diagonale, ça marque mais un peu plus diffus, ça vient se répartir. C'est vraiment la différence entre les trois angles qu'on peut donner. 3 angles, 3 effets. Ok. J'ai fait ça. Sur ma zone avant, 2 possibilités. Comme sur le visuel, je vais avoir
une raie médiane. Et à ce moment-là, je viens isoler ma zone centrale. Tac. Tout mon côté, je vais le travailler de la même façon que derrière, c'est-à-dire diagonale, comme cela, où je vais chaque fois prélever mon voile. Je vais faire mon tricot fin et serré. Je remonte au maximum. Et ça, je vais le répéter sur toute ma zone, sur tout mon côté, jusqu'à arriver à ma pointe. Okay. Si vous êtes dans un mouvement, une raie centrale, votre zone de dessus, vous allez prendre à l'horizontale. Okay. Je commence par la zone arrière, je vais faire mon tricot. Pareil, toujours pareil. Hein. J'éclaircis au maximum, j'enveloppe. Et en fait, je vais avancer comme cela. Donc, je n'ai pas de diagonale. Possibilité, votre cliente a un mouvement de côté. Donc vous allez avoir ce que j'appelle le petit côté du mouvement, où vous allez travailler en diagonale et suivre comme cela jusqu'à arriver à un tout petit recouvrement. De l'autre côté, sur votre grand côté, vous allez avoir votre premier bloc sur lequel vous aurez travaillé comme cela. Et sur vos mouvements-là, vous allez répéter en fait l'opération, c'est-à-dire diagonale, en repartant de la diagonale, clac, et cette fois, vous allez retravailler comme cela, comme cela, comme cela, comme cela. Et là, vous allez être toujours dans le mouvement naturel. Oui. Et vous aurez votre dessin. Ça va? Ok. Deux options. Là, c'est vrai que le dessin il est fait avec la raie centrale, parce que quand on regarde son mouvement, il est entre deux, il est 3/4. Ouais, il est pas vraiment milieu. Voilà, alors quand vous avez souvent des mouvements qui sont milieu ou 3/4, si ce n'est pas précis, il vaut mieux le faire